Chers collègues, bonsoir. Comme je n'ai pas entendu, chers collègues, bonsoir. Tant mieux. Chère population, chers amis, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous vous saluons, nous vous remercions pour votre fidélité, parce que vous tenez à être informés de la vie de la cité. Et pour l'heure encore, nous vous recevons par ces moyens vidéo, ces moyens numériques, et nous espérons pouvoir vous retrouver très rapidement en présentiel dans cette salle de délibération. Je dis aussi bonsoir à nos collaborateurs, messieurs, mesdames, les directrices, directeurs. Merci d'être là pour nous accompagner sur les différents chantiers que nous avons à mener ce soir. Chers amis, nous sommes là avant de passer au vote pour conforter ce conseil qui a lieu avec une convocation d'urgence. Nous ferons l'appel et nous ferons l'appel avec notre collègue Philippe Dezagne. Chers amis, chers collègues, bonsoir. Abdul Mani Moudini. Afrique, représenté comme Madame Salut, en poste sur l'ange. Présent. Boulot Patrick, présent. Bourguignon, Justine. Délégation représentée par Paolo Lia. Ok. Chico Iti. Présent. Claire Eva. Présent. Kofi Richard. Présent. Fidèle Marie-Denise, population Marie-Denise. Gardon Ningoto, population civile. Delver Petit. Les activités de prison. Élise Marlene. Présent. Fenel Terra. Absent. Gépanoa, population Haïti Delver. Jacques Écouche-Gérard. Jean-Noël Sarah, population à Villeneuve-Jacques. Bien ça. Oui, oui. François Christian. Italie Nicolet. Population. L'Emplume Jean, présent. Lolia Jacqueline, présent. Lolia Sully, présent. Guilos Bar, absent. Luce Fabrice, de la population à Jacqueline Lolia. Oui, oui. Luce Nestor, absent. Macho Louis, présent. Libor David, présent. Libor Richard, absent. William Gilbert, présent. Salut Madani, présent. Steve Osmond, présent. Captain Sonia, présent. Philippe Sylvie, présent. Équipement, il s'excuse. Je vais Yes, Population à côté. population à côté. Ok. Villeneuve Jeanne. Présente. Ok, je crois que sur là, nous avons déjà Très bien, chers collègues. Donc, puisque notre premier référent ainsi bien fait l'appel, je propose qu'il demeure solidaire de silence. Vous en pensez quoi, chers collègues? Très bien. Alors, initialement, chers collègues, rappelez-vous, nous étions convoqués ici le 30 mai, mais pour des raisons à la fois techniques, mais aussi le 30 mars, bien sûr, nous étions convoqués le 30 mars pour des raisons techniques, mais surtout pour des raisons sanitaires, puisque certains d'entre nous étaient atteints par la Covid et particulièrement moi qui essaie de m'en échapper, pas réussi à en échapper.
Et puisque les conditions n'étaient pas remplies pour que nous puissions avoir cette réunion en présentiel, nous avons souhaité la déplacer à ce jour. Cependant, au terme de l'article 2121-12, alinéas 3 et 4, le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. Donc, je dois pouvoir vous rendre compte de cette situation-là pour que vous puissiez, chers collègues, valider le principe de cette urgence, puisque nous avons été convoqués selon un délai inférieur aux 5 jours francs. Je vous prie de bien pouvoir valider cette convocation en urgence de notre conseil. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous allons pouvoir maintenant commencer notre vote sur le jour, qui est composé de 5 éléments, 5 points. 5 points avec des sujets, le premier financier, le troisième, il s'agit de création d'emplois. Et parmi ces créations, nous avons un emploi spécifique, celui d'un poste de conseiller numérique pour la maison France Service, sur laquelle nous nous sommes prononcés la semaine dernière à l'occasion du conseil municipal. Et ensuite, nous terminerons la séance de travail avec le transfert de maîtrise d'ouvrage à la région pour la remise à niveau d'un parcours sportif situé à Saint-Jean. Je vous propose, chers collègues, que nous puissions commencer notre premier point relatif à notre débat. Depuis 14 ans, notre municipalité s'est engagée à engager un vaste chantier de transformation et de modernisation de notre ville. Et Petit-Bourg est devenu une ville forte et respectée dans le paysage des collectivités guadeloupéennes. Au moment où je m'apprête à ouvrir ce débat des orientations budgétaires 2022, je veux saluer cette énergie réformatrice qui a été déployée par mon prédécesseur Guy Losbar, qui a su mobiliser les ressources pour asseoir la crédibilité financière de notre collectivité. Pour la conserver, nous devons faire preuve d'audace et de responsabilité dans nos stratégies. Le début du mandat 2020-2026 est encore significativement impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales et financières pour notre collectivité. Les orientations budgétaires 2022 s'inscriront cependant dans un contexte de sortie de crise internationale et nationale, tout en restant vigilant au regard des aléas majeurs concernant notamment l'évolution de la pandémie, nous n'en savons rien, et surtout la situation géopolitique mondiale d'aujourd'hui. Ces orientations ont été élaborées sur la base d'une estimation rigoureuse des recettes et d'une évaluation concertée des dépenses de fonctionnement et d'investissement afin de conforter la mise en œuvre de notre programme municipal. Afin de respecter les engagements que nous avons pris auprès de nos administrés, nous avons été plus attentifs dans ce nouvel exercice à rendre interactif et dynamique la construction de nos prévisions budgétaires. Ce dialogue intense de gestion pour mieux de dépenses publiques s'est construit sous le pilotage de la Direction générale des services et de la Direction des affaires financières. Il a permis ainsi de jeter les fondations d'un budget 2022 fondé sur une présentation par opération en vue d'une meilleure appropriation des prévisions budgétaires, non seulement par les élus, mais surtout par les directions. Ainsi, pour 2022, la feuille de route que nous déclinons répond aux 3 grandes orientations que nous avons prises dans notre plan de mandature. Premièrement, c'est nous donner cette noble ambition de faire de Petit-Bourg une ville dotée d'une politique
éducative ambitieuse pour renforcer l'attractivité du territoire en matière d'accueil de jeunes enfants et poursuivre la modernisation de nos écoles. Cette année, nous lancerons les études de la maison de la parentalité et engagerons avec nos partenaires la dernière partie du programme d'études visant à la reconstruction de l'école de la Lézarde. C'est nous assurer de faire de Petit-Bourg une ville durable pour protéger notre patrimoine naturel exceptionnel, pour préserver l'avenir tout en accompagnant les changements pour tous. C'est le fil vert que l'on retrouvera dans tous les projets communaux, notamment à travers la démarche Agenda 2030 qui fera de notre collectivité une pionnière en Guadeloupe. Nous concrétiserons également le projet de mise en valeur de la Crête Abacus et veillerons à impulser les projets de réhabilitation et d'extension des cimetières de Christo et du bourg. En troisième orientation, chers amis, c'est enfin nous permettre de faire de Petit-Bourg une ville démocratique et citoyenne pour renforcer le lien entre élus et habitants, renforcer l'échange, la transparence, la confiance et le partage de la décision publique. Nous veillerons à rendre plus performant la gestion des interventions techniques sur le territoire en mettant en exploitation le logiciel de traitement des requêtes des citoyens. Un logiciel dénommé OpenGST qui nous permettra d'être plus en phase et plus réactif par rapport aux doléances de nos concitoyens. De même, chers collègues, nous verrons accompagner particulièrement ceux qui sont les plus fragiles, qui sont éloignés de services, de l'habitat digne, des loisirs, de la culture. En ouvrant bientôt la maison France Service du Bourg, ainsi que les guichets d'accueil social et numérique, notamment à Montevideo et à Bristol. Chers collègues, les orientations budgétaires 2022 traduisent la volonté de maintenir le cap, malgré un contexte d'incertitude. Ces orientations répondent surtout aux objectifs stratégiques du plan du mandat avec la concrétisation de nos engagements et de nos choix d'investissement pour nos administrés. Elles ont pour finalité d'ancrer nos politiques dans la réalité de notre territoire. Elles ont pour philosophie de placer notre collectivité auprès des préoccupations de nos habitants. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose, dans un premier temps, que Madame la Directrice Générale, accompagnée de la Directrice des Affaires Financières, vous décline les principaux repères financiers, puis, dans un deuxième temps, nous allons passer aux informations, à nos débats, à nos observations. Je laisse la parole donc à Madame la Directrice Générale. Bonsoir, chers concitoyens, bonsoir, messieurs et dames municipaux. Comme vient d'indiquer M. le maire, depuis 2020, la mandature municipale qui a été portée à la tête des affaires communales s'inscrit dans une volonté de faire former l'administration communale et d'inscrire le service rendu à la population à la fois dans la modernisation pour assurer la continuité, puisque nous nous sommes rendus compte avec la pandémie que ce que j'appelle le numérique va se développer dans nos relations avec nos citoyens. Derrière aussi, c'est de pouvoir aussi renforcer l'attractivité du territoire. Et pour cela, il faut que l'organisation de l'administration communale se renforce aussi, se dote de compétences et d'expertise. Dans ce cadre-là, nous avons innové en ce début de l'année 2022 en faisant justement une co-construction du projet de budget, en tout cas primitif. Et ça a commencé déjà dans un contexte contraint, puisque nous avons eu un départ du directeur général des services qui a fait d'abord notre aspiration professionnelle et qui était aussi le directeur des affaires financières de cette collectivité. Et donc c'est dans un contexte particulier, en plus avec les conditions sociales qu'on a tenues au dernier trimestre 2021,
que les directeurs ont été amenés à s'inscrire dans un nouveau cadre pour avoir une déclinaison d'un budget en comptabilité analytique, et donc il y a une cohérence aussi, une cohérence des projets avec les orientations de l'équipe municipale. Donc le collectif de directeurs, je tiens à les saluer parce que ça a été un exercice vraiment nouveau, contraint et très contraignant aussi, puisque nous n'étions pas dans cette configuration jusqu'alors. Tous les directeurs ont joué le jeu et ont permis effectivement d'inscrire un certain nombre d'actions et de projets dans les orientations qui nous ont été fournies dans la feuille de mandature, et je remercie M. le maire et son équipe pour avoir effectivement permis à cette administration de s'inscrire dans un projet de mandature qui soit clair, qui soit lisible et qui soit partagé. Donc dans cette reconstruction, la volonté aussi, c'est que les directeurs deviennent des acteurs aux côtés des élus et des acteurs responsables engagés. Et ça permet aussi une clarification pour nos administrés sur les engagements de l'administration, sur les projets qui sont portés. Et à tout moment, effectivement, l'administré est fondé à venir demander une précision sur l'utilisation des données publiques. Et c'est dans ce sens que ce rapport de représentation budgétaire a été construit et que le budget s'est inscrit aussi cette année. Je vais faire la parole à M. Oui, bonsoir Madame, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, Madame la DGS, merci. Donc je vais vous présenter les discussions budgétaires en termes de réalisation de l'exercice 2021 qui vient de s'achever. En ce qui concerne les charges courantes de fonctionnement, nous avons exécuté environ 9 millions d'euros de dépenses, qui est en légère baisse par rapport aux années précédentes, mais cela peut s'expliquer par les crises que la collectivité que le territoire a traversé. En ce qui concerne la masse salariale, nous avons un volume de plus de 23 millions en termes de réalisés. Et en ce qui concerne les dépenses d'investissement, nous en sommes à 6 millions au niveau des dépenses. Là aussi, c'est dû à la crise, donc nous n'avons pas pu exécuter, réaliser tous les projets qui étaient prévus initialement. Au niveau des recettes, globalement, la section de fonctionnement enregistre 33 millions, un peu plus, pardon, de 33 millions, disons 34 millions de recettes en fonctionnement pour 3 millions en investissement. Là aussi, les recettes d'investissement ne sont pas conséquentes puisqu'elles sont en grande partie liées aux subventions et les subventions sont récupérables uniquement sur les dépenses qui sont exécutées et payées au sein de la ville. Donc, je vais passer sur les dépenses hors dette par habitant, en faisant la comparaison avec la moyenne de la strate. Donc en dépenses de fonctionnement, la ville enregistre 464,36 € par habitant, contre 470 par rapport à la moyenne de la strate, donc elle est en dessous. Par contre, les dépenses de personnel, nous sommes au-dessus. 946,87 pour la ville contre 707, encore en moyenne pour la strate. Et les dépenses d'investissement, nous sommes également en dessous. Les recettes de fonctionnement, les recettes fiscales sont assez conséquentes par rapport à la strate qui enregistre 1931, nous en sommes à 1102. Donc cela peut s'expliquer, en fait nous avons une marge de manœuvre à exécuter à ce niveau-là, en jouant un peu sur la revalorisation des bases pour élargir de manière équitable, répartir de manière équitable le taux d'imposition vis-à-vis des contribuables. Les dotations sont en dessous, 245 267, et les autres recettes, en fait, ce sont les recettes éventuelles que la ville devrait pouvoir optimiser, comme la taxe de séjour, comme revoir les lois et autres.
Les recettes d'investissement par habitant, là encore, le taux de CTVA est plus élevé que la moyenne de la strate. Les subventions, par contre, restent en dessous parce qu'il faut aller optimiser la recherche dans ce domaine, ce qui est une des priorités de la ville également. Et au niveau de l'encours de dette, nous en sommes effectivement en dessous à 758 par habitant. En gros, au niveau des ratios, pour tout ce qui concerne je vais passer directement sur l'encours de la dette puisque j'ai plus ou moins parlé de la réduction des ratios. En encours de dette, nous en sommes à 36,33%, inférieur à la moyenne de la strate. La ville compte en ce moment 4 points, donc 1 à taux fixe, 1 et 3 à taux variable, pardon, excusez-moi, 1 à taux variable et 3 à taux fixe. Donc, parmi ces 3 à taux fixe, nous avons 2 qui ont un taux d'imposition en dessous de 2% et 1 à taux 0. Donc, elle est au niveau assez bien placée au niveau de l'emprunt. Donc, en termes de marge de manœuvre à prévoir, envisager dans le futur, elle pourra éventuellement recourir à l'emprunt pour la réalisation des projets d'investissement. Je vais maintenant parler de l'effectif au niveau communal. Nous avons au sein de la collectivité en catégorie A un effectif de 15 agents contre 32 pour les cadres B et au niveau des catégories C, 416. Au niveau des contractuels, nous avons 2 agents en catégorie A et 28 concernant les contractuels, ce qui fait un effectif global pour le budget ville de 493 agents, sans compter dans cet effectif, il n'y a pas les agents de la Caisse des écoles et du CECAS qui font partie du budget de ces satellites. La masse salariale, par contre, elle reste assez conséquente, puisqu'elle représente plus de 69% du volume financier de la section de fonctionnement. Donc là aussi, il faudrait... il y a des efforts à faire pour le moment qui ne sont peut-être pas d'actualité compte tenu de l'engagement de la ville à reconstituer les carrières et à revoir un peu la revalorisation. Voilà, c'est en gros ce que j'avais à vous dire concernant la situation financière de la ville. Je vous remercie. Je tiens, pendant que j'ai le micro, à remercier l'ensemble des directeurs pour leur collaboration, et également M. Bourdeau qui a su effectivement nous accompagner tous dans cette démarche. Merci à vous. En tout cas, c'est un exercice nouveau et tout un chacun a joué le jeu. Pour ma part, effectivement, je remercie l'ensemble des directeurs de la collectivité pour avoir travaillé dans une période aussi courte, aussi confuse, dans une ambiance tendue sur le plan social. Merci pour ce travail, chers collègues. Voilà les indications, le contexte qui nous conduit à mener, à poursuivre les œuvres, en tout cas les engagements, la mise en œuvre des engagements pris depuis 2020. Nous avançons pas à pas. L'année 2021 a été une année compliquée sur le plan de la programmation. Beaucoup de nos chantiers n'ont pas pu être réalisés. Nous allons tâcher d'avancer plus vite en cette année 2022 qui est déjà pas mal entamée. Mais nous avons bien retenu que nous avons des efforts à faire parce que notre charge salariale elle est importante, elle frôle les 70%. Nous avons un effort à faire pour aussi chercher d'autres sources de financement, notamment en matière de taxes, en matière de la base fiscale que
devrions élargir. Nous mettons en place un dispositif des équipes pour pouvoir élargir la base fiscale parce que la volonté c'est de maintenir les taux d'imposition au même niveau, pas de programmation d'augmentation des taux, mais nous pouvons au moins agir sur la base pour que tout un chacun, c'est-à-dire tout le monde, participe à cet effort financier. Nous avons aussi retenu que nous avons des efforts à faire en matière de richesse, de banque et de tourisme, puisque Petit-Bourg est un territoire aussi d'accueil et d'hébergement. Nous allons pouvoir compter sur ces moyens financiers qui nous seront apportés. Et en matière de foncier, d'immobilier, puisque nous sommes une ville attractive, une ville où les autorisations d'urbanisme sont nombreuses, où les transactions sont aussi nombreuses, nous allons mettre en œuvre la taxe sur les terrains devenus constructifs, puisque nous avons besoin de consolider les financements de la ville de Petit-Bourg. Mais je vous proposais aussi, chers collègues, avec l'administration, que nous mettions en place une commission pour de la réduction de la dépense publique. Je pense que nous pouvons faire preuve d'inventivité, de créativité, pour trouver des pistes où nous pourrions faire de la réduction de nos dépenses sur plusieurs domaines. Nous en avons déjà cité quelques-uns et les mois, le trimestre qui arrive va nous permettre de travailler avec l'administration. Tout un chacun nous serons mobilisés, nous serons sollicités là-dessus, puisqu'il est urgent quand même que nous puissions trouver plus de marge financière. Voilà, chers collègues, donc nous sommes à votre écoute pour vos observations, des questions. Je sais que nos réunions de majorité, nos réunions de bureau nous ont permis largement de discuter déjà. Mais je suis quand même à l'écoute de vos questions, s'il y en a qui n'ont pas été clarifiées lors de nos réunions de majorité et réunions de bureau. Juste pour l'instant, je voudrais savoir si on a évalué le taux, ce que vous avez sous-estimé. Ça peut être le GPA, ça peut être parce que je ne crois pas que ça c'est toute de l'attractivité du territoire de Petit-Bourg et de l'évolution de l'offre d'hébergement à Petit-Bourg. Alors oui, pour répondre à la question de Philippe, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'évaluer ce que la taxe de séjour va nous rapporter, mais nous savons que l'équipe qui sera mise en place va se doter de moyens pour pouvoir retrouver l'ensemble des hébergements sur le territoire de Petit-Bourg. C'est une taxe qui, nous la connaissons, c'est une fréquentons différents lieux de la force ou de l'hôtel. C'est une taxe que le client paye chaque nuitée, ça peut être 1 euro, 2 euros. Nous ne pouvons pas évaluer ce que ça va nous rapporter, mais je peux t'assurer, nous ne sommes pas Sainte-Anne, nous ne sommes pas Saint-François, nous ne sommes pas Rosier. Mais il y a déjà de quoi satisfaire, en tout cas, combler quelques. Ce n'est pas quelques tours, mais nous allons évoluer. Il y a quelques pistes. Quelques pistes. Est-il d'autres questions? Gilbert. Est-ce que je peux aller juste là-bas? Oui, bonsoir à tous. Oui, je voulais juste poser une question à Mme Chekmoudou. Souvent, on a l'occasion de parler des relations et de comparer les contenus de nos communes françaises.
Alors je ne sais pas si c'est à beaucoup de sens, mais en fait, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez, au niveau de vos services, est-ce que vous recevez la situation des communes d'outre-mer? Parce qu'on sait bien qu'on a quelques particularités dans l'outre-mer et l'activité financière n'est pas la même que dans les communes françaises. Ce serait bien aussi qu'on sache comment se situe la ville de Petit-Bourg par rapport dans l'outre-mer. Oui, vous avez parfaitement raison, parce que ce sera beaucoup plus parlant pour nous de savoir où se situe Petit-Bourg par rapport aux autres communes, notamment de l'UCI. Mais je reconnais que par rapport au chantier qui a été mis en œuvre en très peu de temps, j'ai choisi la prudence, la facilité et puis ce que j'avais pour le moment, mais je prends mon note et je m'engagerai dorénavant à faire ce travail qui naturellement aura tout son sens. Voilà, je voudrais rappeler quand même, nous avons félicité les directeurs qui ont joué le jeu avec la direction financière et la direction générale pour rappeler vraiment qu'ils ont fait un mois de ce qui devrait être réalisé sur 5 à 6 mois. Mais l'année prochaine, nous vous promettons, puisque d'emblée nous l'avons dit, cette préparation-là, elle commencera dès le trimestre prochain. Nos orientations budgétaires et nos prévisions budgétaires seront travaillées dès le trimestre prochain. Donc les éléments de comparaison par rapport à l'outre-mer, tout ça effectivement, ce sont vraiment ce sont de très bonnes pistes pour pouvoir mieux se connaître et mieux se positionner. Chers collègues, si nous n'avons plus d'observation, puisque nous avons largement discuté hier soir et largement l'autre semaine en réunion de bureau aussi, je propose que nous passions au point 2. Il s'agit de création d'emplois au sein de la collectivité. Nous l'avons dit, nous l'avons annoncé depuis tantôt, cette volonté de redynamiser, cette volonté de conforter, puisque nos encadrants en ont besoin, conforter leur direction, restructurer la police municipale. Pour pouvoir réaliser tout cela, nous avons déjà une première marche. C'est celle qui consiste à créer les emplois. Je laisserai la parole à Madame de la Roche pour présenter ce projet. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir les membres du conseil municipal, bonsoir mesdames et messieurs les directeurs, bonsoir mesdames et messieurs les administrés, bonsoir à tous. Le maire informe donc à l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique. Il appartient donc à l'organe délibérant de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il informe par ailleurs, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités doivent recruter un agent contractuel de droit public disposant des diplômes requis pour l'accès au grade mentionné pour chaque emploi, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente de recrutement de fonctionnaires. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximum de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement de fonctionnaires n'aura pas fait aboutir au terme de la première année. Donc à ce titre, il est proposé au conseil municipal la création des emplois annoncés après. Ainsi, dans le droit des orientations de l'équipe municipale relative à la résorption des emplois précaires, de la mise en place progressive de l'organigramme de l'administration communale définie dans le cadre du pacte, de la nécessité d'écoulement de l'évolution des organisations des différentes directions, de l'exigence d'écoulement des tâches sur le service proche à la population, il devient nécessaire de renforcer l'encadrement supérieur et intermédiaire au sein de l'administration communale et d'en consolider le pilotage organisationnel. Vous pourrez le constater car la majorité des emplois qui sont créés aujourd'hui concernent effectivement le pilotage organisationnel et donc les encadrements intermédiaires et supérieurs.
Donc, on va juste procéder à la déclinaison des emplois. Vous verrez qu'il y a 8 typologies qui sont créées. On ne va peut-être pas énoncer les missions qui sont portées dans le tableau. Donc, on a le directeur général des services, le directeur général adjoint du corps de ressources, le directeur des ressources humaines, le directeur de la commande publique, le directeur du patrimoine des infrastructures et des réseaux, le chef d'application des voies de sol, le chef de service de police municipale et deux agents de police municipale, parce que, comme je l'ai indiqué, M. le maire en préambule, nous sommes dans le cadre de la restructuration de la police municipale et de la mise en place de la police sécuritaire sur le territoire en parallèle du développement de la protection. Donc, par rapport à ça, le maire nous montre du conseil municipal de délibérer sur la création de ces emplois à compter du 1er avril 2022, de la modification du tableau des emplois, de l'inscription au budget de la collectivité au niveau du chapitre nécessaire à la rémunération et au charge de personnel de ces emplois créés, et à autoriser le maire à effectuer toutes les démarches qui sont en relation avec la création de ces emplois. Donc voilà. Merci Madame la Coach. Voilà, chers collègues, donc quelques emplois que nous créons. Ce qui retient surtout notre attention, ce sont ces emplois pour la police municipale. Nous avons un gros effort à faire en matière de police municipale, à la fois de restructuration de la police municipale, construire ou aménager un poste de police en capacité d'accueillir non seulement nos collaborateurs de la police qui sont en fonction, mais tous ceux que nous allons recruter. Et cela, nous travaillons avec quelques collègues de l'administration et de l'établissement public de Bièvre pour pouvoir désormais disposer d'un poste de police en surface suffisante et en qualité aussi suffisante pour recevoir nos collaborateurs. Cette année, nous procéderons à 8 recrutements, mais nous savons qu'à terme, nous recruterons entre 15 et 20 collaborateurs de la police municipale. Donc, je vous propose dans ce tableau, de créer ces 15 postes de gardien du quartier, brigadier municipal. Et puis, en dehors de ces fonctions-là, un point sensible, c'est celui de l'urbanisme. L'urbanisme qui est une direction extrêmement sollicitée, puisque ce sont les conséquences du succès de la facilité de notre territoire de Petit Mot. Et donc, nous avons vraiment effectivement que ce soit d'énergie d'application Madison. Voilà, chers collègues, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a présenté Mme Laroche des ressources humaines. Je vous invite à poser vos questions, vos clarifications. Sachant que nous reviendrons la semaine prochaine pour le prochain conseil avec un tableau supplémentaire pour créer d'autres emplois. Donc là, ce n'est qu'une étape. Voilà. Y a-t-il des observations, des questions? Nous pouvons passer au vote. Eh bien, chers collègues, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Je vous invite et je souhaite la bienvenue à M. le Président du département, ici, M. le troisième adjoint. Bienvenue. Nous allons poursuivre avec le point 4, et notre collègue Félix Lévesque va présenter la création du poste de conseiller numérique dans cette maison France Service. Bonsoir à tous.
Bonsoir à la population de Petit-Bourg qui nous regarde en direct. Bonsoir à toute la Guadeloupe, puisque nous sommes regardés de partout, par uniquement les Petits-Bourgeois. Donc, je vais présenter le contrat de projet de la création des postes de conseiller numérique France Service. Le développement des nouvelles technologies, des nouvelles formes de travail, mais aussi la crise sanitaire et les confinements successifs ont souligné l'importance capitale de l'accès au numérique pour tous et sur l'ensemble du territoire. Face à cette situation, l'État mobilise dans le cadre du plan de relance 250 millions d'euros afin de rapprocher le numérique du quotidien des populations qui en sont le plus éloignées. Pour les accompagner, l'État finance la formation et le déploiement de 4 conseillers numériques qui auront pour mission de soutenir les populations dans leur quotidien du numérique, les sensibiliser aux enjeux du numérique, les rendre autonomes pour savoir utiliser seuls le numérique pour leurs démarches administratives en ligne. Alloué sous forme de subvention, la prise en charge de l'État permet de rémunérer le conseiller numérique sur une durée de 2 ans. La subvention totale s'élève à 70 000 € par poste. Elle est versée en 3 fois. 20% dans le mois qui suit la signature de la convention, 30% 6 mois après la signature et 50% restant 12 mois après la signature de la convention. Ce dispositif comporte certaines obligations concernant l'activité du conseiller numérique. Il doit réaliser ses missions à temps plein. Les activités sont gratuites pour les usagers. Le conseiller doit consacrer du temps pour participer aux rencontres locales et nationales, ainsi que pour la formation continue. Il doit revêtir d'une tenue vestimentaire dédiée, financée par l'État pour les activités qu'il réalise. Afin de lutter contre l'illectronisme, la ville de Petit-Bourg souhaite bénéficier de ce dispositif à travers la création d'un poste de conseiller numérique sous la forme d'un contrat de projet. Il est donc proposé de créer un emploi non permanent de conseiller numérique en service pour une durée de 2 ans à compter du 1er avril 2022 afin de mener à bien ce projet. Cette réalisation sera constatée par une attestation de l'autorité territoriale. À défaut, le contrat prendra fin après un délai d'1 an minimum si le projet ne peut être réalisé. Le contrat sera renouvelable par reconduction express lorsque le projet prévu ne sera pas achevé au terme de la durée initialement prévue. La durée totale du contrat ne peut excéder 6 ans. L'agent assurera les fonctions de conseiller numérique en service. L'emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C. La rémunération sera déterminée selon un indice équivalent au premier échelon du grade d'adjoint administratif. Il est demandé aux conseillers municipaux de créer un contrat de projet de catégorie C, adjoint administratif à temps complet, de créer un poste de conseiller numérique à travers un contrat de projet à compter du 1er avril 2022, de modifier le tableau des emplois et les effectifs à compter du 1er avril 2022, d'inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent recruté au chapitre et articles prévus à cet effet, d'autoriser le maire à effectuer toute démarche et signer tous les actes nécessaires pour la création de cet emploi. Très bien, merci, chers collègues. Nous avons bien compris le rôle de ce jeune
au sein de la maison en service. Il pourra sensibiliser et accompagner nos administrés pour qu'ils soient plus autonomes dans l'utilisation des outils numériques. Outils numériques aujourd'hui qui sont indispensables pour la plupart des démarches administratives qui sont en ligne. C'est un enjeu important pour nos territoires de petits bouts. Les services de l'État, les agences de l'État, même les entreprises aussi proposent des prestations par voie numérique. La maison en service est un service, est une prestation supplémentaire que nous offrons à nos concitoyens. On va étendre ce que nous faisions déjà avec le point multi-accueil qui était situé à Bellevue. Cependant, nous savons que les acteurs de l'État qui vont accueillir nos administrés n'auront pas non plus à faire les démarches en lieu et place de nos administrés, mais beaucoup pourront trouver satisfaction parce que nous avons du matériel numérique dans cette maison en service. Nous aurons des outils numériques, nous aurons donc des administrés qui viendront et nous ferons donc un jeune pour les accueillir, pour les accompagner, pour les aider à faire des formalités directement sur le numérique. Avez-vous des questions, des suggestions? Juste une question. Le rapport que nous avons dit non permanent sur 2 ans. Maintenant, j'ai entendu que ça doit aller jusqu'à 6 ans. C'est bien ça, c'est un contrat de projet. C'est un contrat de projet. Nous serons accompagnés financièrement au moins pendant 2 ans. Après, nous aurons 100% de charge de cet emploi. Ouais. 2 années, 2 années. C'est bien ça. Est-ce que nous passons au vote, chers collègues? S'il y a une question, d'observation, qui va prendre, qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous arrivons au 5e point de notre séance du conseil municipal. Nous allons parler de transfert d'ouvrage à la région pour la remise à niveau d'un parcours sportif de santé, sécurité. Et donc, il s'agit là du site de Saint-Jean et qui mieux que le vice-président de la région pour présenter ce point-là. Je passe la parole à Philippe Dezay. L'objet est le transfert de maîtrise d'ouvrage à la région Guadeloupe pour la remise à niveau de parcours sportif de santé sécurisé et passé à Saint-Jean. Monsieur le Président de la région Guadeloupe a informé Monsieur le maire de sa décision de prendre en charge la remise à niveau d'un parcours sportif de santé sécurité dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage transférée à la région. Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur le transfert de la maîtrise d'ouvrage à la région Guadeloupe pour la remise à niveau d'un parcours sportif de santé sécurisé et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la mise de ce transfert. Merci, chers collègues. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous toutes bonnes nouvelles, bonnes contributions venant de nos collectivités majeures qui portent leur accompagnement pour le développement, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des outils, des équipements que nous avons sur notre territoire et qui nous accompagneront aussi pour de nouvelles installations. C'est d'ailleurs la semaine prochaine, nous aurons une rencontre sur le secteur de Diane avec les usagers, mais aussi avec les prestataires de la région pour des équipements nouveaux. En tout cas, nous sommes heureux de pouvoir remettre en état, réhabiliter les équipements qui sont
à Saint-Jean, puisqu'ils ont dit effectivement très vite. Nous allons pouvoir compter sur cet accompagnement-là pour que nos jeunes et nos moins jeunes soient en mesure de faire du sport en toute sécurité dans ce secteur, sport nécessaire pour notre santé. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Nous passons au vote, chers collègues, qui votent pour, qui s'abstient. Merci beaucoup pour ce vote. Et voilà, chers collègues, nous avons épuisé les points à l'autre niveau. Merci pour cette séance de travail. Merci pour ces discussions que nous avons eues à l'occasion de nos préparations en réunion de majorité et en réunion de bureau. Nous aurons une réunion de bureau la fin de semaine prochaine, puisque pour préparer notre conseil municipal du 12, notre prochain conseil municipal est programmé le 12. Vous recevrez bientôt les convocations et nous aurons bien sûr à voter notre budget primitif. Nous vous disons merci, nous saluons nos concitoyens, nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir participé, merci d'avoir été présent, merci de suivre la vie de votre cité Petit-Bourg. Nous vous disons à bientôt, rendez-vous le 12 avril pour le prochain conseil municipal. Bonne soirée à tous.